Profite de cette rentrée pour commencer à apprendre la langue arabe. Avec Minute Academy, apprends une langue en regardant une série. Profite de moins 50% avec l'offre actuelle, plus d'informations en description. Voir un chat noir devant chez soi, toucher cet arbre, avoir des jumeaux ou disperser du sel autour de chez soi, toutes ces pratiques sont censées éloigner le mal ou attirer le bien. Mais croire en tout cela va en réalité te mener à la... Que ce soit au Sénégal, au Maroc ou en Guinée, de nombreuses personnes croient en des choses qui n'ont aucune preuve religieuse. Des choses qui sont censées porter malheur ou porter bonheur, mais qui en réalité ne peuvent ni les nuire, ni les avantager. On va plonger ensemble dans les superstitions les plus répandues en Afrique pour connaître quelles sont ces fausses croyances, mais surtout, quels sont leurs impacts sur ta foi et sur ta religion. On va aborder plusieurs pays et plusieurs superstitions, alors installe-toi, prends des notes, on est parti. Et on commence avec le Sénégal et le hibou. Alors, un hibou, c'est ça, c'est un rapace, ça ulule, et c'est un animal qui fait l'objet de superstitions dans de très nombreux pays du monde. En vrai, généralement, c'est plutôt un porte-bonheur. Même si, comme vous le savez, les porte-bonheur sont totalement interdits car ils constituent du shirk. Mais au Sénégal, c'est différent. De nombreux Sénégalais croient que s'ils observent un hibou qui chante près de leur maison, eh bien ceci est synonyme de malheur ou de décès. Alors, prenons le temps de bien comprendre cette croyance qui, en réalité, comporte deux fausses croyances. La première fausse croyance, le fait d'être vecteur de malheur, c'est-à-dire qu'il apporte le malheur, cet hibou. Et la deuxième fausse croyance, c'est le fait d'être annonciateur d'un malheur. Et aussi inoffensif que cela puisse paraître, dans ces deux croyances, il y a ce qu'il existe de pire en termes de péché sur cette terre. Car celui qui pense qu'un bien ou un mal tel que la mort peut le toucher en dehors de la volonté d'Allah, contrevient à la seigneurie d'Allah, qui est le fait de croire que c'est lui, Allah, qui gère absolument tout. C'est lui seul qui donne la mort et la vie, et c'est à lui que tout appartient. Ainsi, la personne qui croit en cela fait du shirk dans la seigneurie d'Allah. Quant à celui qui pense que cet animal est annonciateur de malheur, eh bien il contrevient quant à lui au nom et attribut d'Allah, car ceci touche à la science de l'invisible, et personne ne connaît le futur et l'invisible, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie de ses noms et attributs. Ainsi, la personne qui croit en cela fait du shirk dans les noms et les attributs. Passons maintenant au Nigeria et leur croyance aux jumeaux qui seraient porteurs de bénédictions spéciales. C'est ce que l'on appelle le culte des jumeaux. Pour faire simple, c'est le fait de croire que des jumeaux peuvent apporter bénédiction ou malheur. Alors que, comme vu précédemment, en dehors d'Allah, rien ni personne ne peut rapprocher un bien ou repousser un mal. Et ceci fait partie de sa seigneurie. Ainsi, la personne qui porte cette croyance se rend coupable de shirk dans la seigneurie. Mais la croyance ne s'arrête pas là, car parfois, si l'un des jumeaux vient à décéder, alors, dans certaines tribus, il est demandé aux parents de fabriquer une statue représentant l'esprit de l'enfant. Ils continueront alors à le nourrir faussement, à le changer faussement. Dans cette croyance, l'enfant n'est pas mort, mais il est simplement parti chercher du bois de chauffe en forêt. Pour faire simple, ils ont la conviction que cet enfant leur vient en aide. Tout cela alors que nous répétons la sourate al-Fatiha dans laquelle nous exprimons clairement que c'est à Allah seul que nous vouons nos adorations et que c'est à Allah seul que nous demandons le secours. Ainsi, celui qui demande de l'aide à une chose ou une personne, cette chose doit être capable, présente, vivante et ne représenter qu'une cause dans la demande d'aide à Allah. Sinon, c'est du shirk. Bon, on passe maintenant au Maroc, avec la croyance protectrice du henna, même si en réalité cette croyance est largement répandue dans tout le Maghreb. Le henna est malheureusement utilisé régulièrement lors des mariages en pensant qu'il assure protection, en éloignant le mauvais œil, en apportant le bonheur, mais aussi en pensant qu'il assure la fertilité. Cette croyance est extrêmement répandue, et ce n'est ni plus ni moins que du shirk. Car seul Allah assure la protection de ses créatures, éloigne le mal, protège du mauvais œil, et c'est lui qui favorise les grossesses et la fertilité. Tout ceci est renfermé dans sa seigneurie, pour faire simple, les actes du Créateur envers ses créatures. Le henna n'est en rien bénéfique, si ce n'est qu'il agit comme un embellissement pour la femme. D'ailleurs, l'homme n'a pas à se permettre de mettre des motifs dans sa main avec du henna, pas même un rond dans la paume de sa main.
surtout s'il pense que ceci le protégera de quoi que ce soit. Par contre, et bien entendu pour les hommes, le henna peut être utilisé en tant que teinture ou thérapie en cas de maladie. On passe maintenant au Mali, et plus précisément chez les Dogons, avec une pratique très particulière qui est simplement de penser que le caméléon permet de se purifier à travers certains rituels. Certains d'entre eux pensent même que le caméléon a la capacité de protéger la terre et les hommes. Bien entendu, ceci est totalement faux et renferme deux calamités, pour ne pas dire deux fléaux. Le premier fléau est l'innovation que renferme le fait de se purifier avec autre chose et d'une autre façon que celle que nous a enseignée notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci contrevient à l'attestation présente dans le premier pilier de l'islam, ash-shahadatan, lorsque l'on dit « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » qui veut dire « Et j'atteste que Muhammad est l'envoyé d'Allah ». Car quand on prononce cette attestation, ceci revient à penser dans son fort intérieur que l'on adore Allah de la même façon que le prophète Mohammed l'a adoré. Je ne pratique que de la même façon que lui. Mes rites, ma croyance, mes actes et mes adorations, tous et toutes, sont faites uniquement de la même façon que les a faites le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au deuxième fléau, qui est évidemment pire, c'est le fait de penser que le caméléon a la capacité de protéger, alors que, comme nous l'avons abordé précédemment, seul Allah a la capacité de protéger, et ceci fait partie de sa seigneurie. Passons maintenant à l'Algérie, avec une pratique très étrange lors des mariages qui consiste à ce que l'homme fasse le tour de la ville à cheval, en voiture ou par tout autre moyen de transport, en tenue traditionnelle avant d'aller chercher sa future épouse. Dans quel but ? Eh bien dans le but de porter bonheur et fertilité aux futurs époux. Bien entendu, le cortège de mariés a le droit de passer par là où il le souhaite. Le marié a le droit d'être en tenue traditionnelle, pourvu que cette tenue respecte sa aura et ne contienne pas d'interdits comme du fil d'or ou de la soie. Mais le fait de ritualiser un parcours précis, dans une ville précise, et le fait d'avoir la conviction que cela apportera le bonheur et la fertilité, eh bien ceci constitue du shirk, de façon évidente. Car comme nous l'avons vu précédemment, le bien et la fertilité ne viennent que d'Allah, et ceci fait partie de son tawhid dans la seigneurie. Je le précise et c'est important, cette pratique est très largement répandue dans tout le Maghreb. Passons rapidement à la Côte d'Ivoire, avec une pratique encore plus étrange. Le fait de retourner le miroir de sa chambre avant de dormir. Dans quel but ? Eh bien dans le but d'éloigner les mauvais esprits qui, selon certaines croyances erronées, pourraient surgir pendant le sommeil. Encore une fois, cette simple action, qui prétend détenir le pouvoir de protéger en dehors d'Allah, est du shirk pur et dur. Seul Allah protège, et c'est à lui que nous demandons protection. La personne qui se sent vulnérable n'a qu'une chose simple à faire. Rechercher protection auprès d'Allah seul, le meilleur, le seul protecteur. On passe maintenant à l'Égypte, avec une croyance extrêmement discriminatoire et dévastatrice dans un couple. Cette croyance, c'est le fait d'avoir la conviction qu'après un mariage, si une famille est touchée par un malheur, ceci provient forcément de la future mariée qui porte malheur. En plus de représenter le pire des péchés qu'est le shirk, ceci a pour particularité d'œuvrer directement pour le diable, en séparant l'homme de la femme et en suscitant en eux répulsion et aversion. Plus généralement, et ceci dans le monde entier, de très nombreux maris disent à leurs épouses « Tu es une femme qui porte malheur, avec toi je n'ai pas de chance » ou des choses comme cela. Et ces mots sont gravissimes car ils constituent une injustice vis-à-vis de l'épouse, mais surtout une injustice vis-à-vis d'Allah en contrevenant au tawhid et en admettant qu'une personne a la capacité de repousser un mal ou de rapprocher un bien non perceptible. Ceci est totalement interdit. Enfin, on aborde un dernier pays qui est le Cameroun, avec le fait que la paume de la main gratte et démange. Eh bien, certains d'entre eux pensent que ceci signifie que de l'argent est en route, c'est-à-dire que de l'argent va leur parvenir prochainement. Il est important de comprendre ici que cette croyance ne renferme pas le fait de penser que c'est la paume de la main qui gratte qui donne de l'argent. Non. Là, ce qui est problématique, c'est le fait de croire qu'une information qui est du domaine de l'invisible nous parvient par un moyen occulte, qui est le fait que la main gratte. Car en réalité, seul Allah sait quand nous parviendra à notre subsistance. Et ceci fait partie de ses noms et attributs. La personne qui détient cette conviction se rend justement coupable de shirk, le pire des péchés, le seul qu'Allah ne pardonne pas,
si l'on meurt sans s'en repentir ou avant le jour dernier. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez des pays à me proposer pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ma formation pour apprendre l'arabe en regardant une série est en promotion spéciale rentrée. Toutes les informations sont en description. Pour participer à ce projet qu'est la da'wa en Allah avec Minute Islam, tu trouveras mon lien Tipeee en description. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci qui parle du tawhid.